Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale make-up avec la Zendo palette de chez Natasha Denona. Donc je pense que vous l'avez vu déjà un petit peu. Voilà, donc moi je l'ai récupéré hier à la poste, donc pour moi, hier on était le 19, donc comment vous dire, j'étais ravie. Alors bravo Sephora. Le colis était un petit peu gros, il rentrait pas dans ma boîte aux lettres parce qu'il y avait ça et ma crème de contour des yeux de chez La Neige. Le colis était vraiment très gros au point que ça rentrait pas du tout dans la boîte aux lettres. Protection extrême quand même par rapport à d'habitude, donc dans un sac, mais autour il y avait des boudins, voilà, de bulles. Donc voilà, j'étais très étonnée que ce soit aussi bien protégé. D'habitude c'est pas comme ça, mais peut-être qu'ils se sont dit qu'il était temps de faire attention. Donc je suis ravie, elle est arrivée intacte, elle est trop belle. Donc alors on va faire un petit peu un get ready with me. Alors je me suis déjà maquillée le reste du teint, mais c'est vrai que c'est plutôt un get ready with me avec cette palette. Et alors les rouges à lèvres également de Charlotte Tilbury. Alors un petit get ready with me parce que j'ai quand même fait le reste, parce qu'en plus je me suis lavé les cheveux et tout. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit get ready with me parce que je voulais vraiment vous montrer ces rouges à lèvres. Donc moi j'ai pris sur le site de Sephora la teinte Wedding Belle. Si ça va pas, j'ai une autre teinte qui ira peut-être mieux. Voilà, donc celle-ci on me l'a donnée, c'est la teinte Nude Romance. Donc on est sur le même packaging. Donc ça c'est pareil, je vous montrerai, parce que ça c'est les Kissing. C'est une version un peu plus crème. Donc voilà. Et là on est sur les Matte Révolution. Donc là on est vraiment sur un rouge à lèvres mat. Voilà. Donc de toute façon ça je vous les montrerai après. Donc on verra la teinte qui sera le plus adaptée, on va dire. Mais bon, on va commencer par la palette. Donc voilà comment elle se présente. Je vous la montre d'un peu plus près. Franchement elle est très belle. Donc on est vraiment sur un côté très zen. Rien que les noms, on voit bien que c'est dans tout ce qui est zen, calme, yama, équilibrium, balance, enfin voilà. Sense. On est vraiment dans ce délire là de la zénitude. Et vu que je vais mettre un pull corail, donc je pense qu'on va partir dans les couleurs un peu plus chaudes. Eh oui, vous pensez que j'allais partir là-dessus? Eh ben non, pas cette fois-ci. Donc on va partir sur les couleurs un peu plus chaudes, mais je vais quand même mettre une touche de bleu vert, je suis obligée. Donc voilà, mais elle est franchement, j'aime beaucoup. En plus c'est le format médium, donc le format à 69 €, ce qui est plus correct parce que la Circo Loco, la version ultra colorée, grand format, à ce prix là c'est même pas la peine. Donc voilà, je me suis dit non, n'en est pas question. Donc voilà, et celle-ci elle me plaît bien. Donc on fera un petit comparatif. Je vous montrerai également la mini Zendo qui n'a strictement rien à voir. Elle peut compléter celle-ci, mais les couleurs sont complètement différentes, étonnamment. Donc voilà. Et bah écoutez, on va déjà se maquiller avec ça. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon teint aujourd'hui? Ah oui, je vais quand même vous dire comment je me suis maquillée. En fond de teint, j'ai mis le fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Alors attendez, je plisse les yeux, mais j'aimerais bien être nette. Parce que je suis pas sûre de moi, voilà. Parce que je vois rien. Donc voilà, j'ai mis le fond de teint poudre compacte de chez Kiko, la teinte 03 Light Beige de la collection de l'année dernière. Donc voilà, petit fond de teint que j'aime beaucoup. D'ailleurs la nouvelle collection, j'avais dit qu'elle se nommait Dolce Vita. Pas du tout. C'est Dolce Diva. Rien à voir. En bronzer, j'ai mis un bronzer de chez Tom Ford. C'est le Glow Bronzer en teinte Gold Dust. Celui-ci je l'ai pris sur Vinted. Donc j'ai pris ça. Bah écoutez, je suis plutôt contente du bronzer. Il est vraiment joli. En poudre, j'ai mis une poudre qu'on m'a donnée aussi de chez Gucci. Donc c'est la poudre de beauté en teinte 01. Voilà, poudre embellissante. Donc elle fait clair comme ça, mais c'est une poudre qui est un peu légèrement transparente. Donc j'ai mis un tout petit peu en légèreté, donc ça me va très bien. Elle sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. En blush, j'ai mis le duo de chez NARS, le duo Claudette
Donc j'ai mis particulièrement celui-ci et un tout petit peu de celui-ci par-dessus. Voilà, petit duo que j'aime beaucoup. Et en base à paupières, j'ai mis la MAC, la Prep and Prime. Voilà, valeur sûre. Avant de maquiller, j'allais oublier, je vous ai fait les swatchs, enfin, je vous ai montré la palette d'un peu plus près, couleur par couleur, comme d'habitude. Et je vais faire les swatchs tout à l'heure, mais donc je vais faire ça un peu à l'aveuglette, comme d'habitude. Mais bon, j'ai assez confiance dans Natacha. En général, il n'y a pas trop de problème. Je vais vous mettre tout de suite les swatchs de cette palette. Je vous le fais en musique pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc et ben let's go pour les swatchs et on se retrouve juste après pour le make-up. Bon, alors cette fois-ci c'est la bonne, on se rapproche. Voilà. Alors on va commencer par une teinte, on va dire plutôt classique. La teinte Balance, qui est juste là. Une espèce de caramel nude. Tout ce qui est plus classique, simple et en général efficace. En creux de paupière. Comme d'habitude, je suis pas trop inquiète avec les fards de Natacha. Et je n'ai pas poudré les yeux. Attendez, je vais aller poudrer. Voilà, je pense que ce sera plus prudent. On continue. Donc je remets la teinte Balance, qui est une teinte vraiment caramel comme ça, qui est vraiment top, facile à utiliser. Ensuite, je vais prendre la teinte Calme, qui est juste ici. J'espère que ça ne sera pas flou, comme d'habitude. Avec un pinceau Jessup, le 231. Et je vais le caler là en creux. Donc on est sur une teinte... Ah, attendez, mais... Elle est plutôt claire cette teinte. Ouais. Écoutez, je tente des trucs. C'est une teinte qui est vachement claire en fait. Est-ce qu'elle irait pas mieux là-haut? Ah oui, c'est peut-être mieux là-haut. Ouais, bah écoutez, hein, elle va atterrir là-haut plutôt. Ouais, c'est mieux. C'est une texture un peu bizarre. Un peu poudre crème. C'est bizarre. Bon. Ouais, mais en haut, c'est mieux. Parce qu'en bas, ça va pas du tout. Trop clair. Ensuite, on va prendre la teinte. Une teinte quand même foncée. Allez. Ah, j'hésite avec le vert. Hein. Oh, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Le Zil, il est trop beau, ce vert. Allez. On va mélanger les textures. En coin externe. Oui. Ça, c'est pas mal. Ah, avec un 231
31 de chez Zoeva, je vous ai pas dit. Estompe avec un pinceau Sephora Sanana, le S7. Ensuite, je vais mettre la teinte Aura. Ou qu'est-ce que je vais faire? Si, Aura. Cette teinte-ci. Voilà, celle-ci. On tente des trucs. Avec un pinceau Sephora et Sanana, le S5. Alors, il est rose. Mais c'est que ça part plus. Cette partie-là de la paupière. J'aurais peut-être dû partir sur une teinte un peu plus foncée. Bon. On va mettre sur toute la paupière. J'essaye des trucs. On est là pour essayer. Il est très beau ce fard. Mais avec un pinceau plat, ça serait peut-être mieux, non? Ouais. Pinceau plat. Bah oui, tout de suite ça va mieux. Hein. Quand on adapte le pinceau. Je te fais un mélange de couleurs là. Espérons que ce soit bien. On va mettre un petit peu du vert kaki là. Vert kaki mat. Et pour intensifier un peu plus le coin externe, le pinceau que j'avais pris de base, le S. Et je vais quand même prendre une couleur un peu plus foncée, le Mid Full. Cette teinte-ci, on est également sur un poudre crème, c'est très étonnant. Pour intensifier un peu plus l'extérieur de l'œil. Fard poudre crème comme ça, c'est très étonnant. Ouais, très étonnant ces fards poudre crème. C'est la première fois que je teste. Bon, je suis partie dans mon délire. Mais écoutez, ça pourrait être pire. Bon, il y a quelques chutes, mais rien de dramatique. C'est pas mal, c'est pas mal. Coin interne, on va utiliser la teinte Luster. Cette teinte-ci. Avec un petit pinceau tout fin. Pencil brush de chez Makeup Geek. En ras de cils inférieur. Petit pinceau de chez Sephora Sanana S8B. Et là, on va mettre la teinte Flow. On part dans le délire. Il y a Yama aussi qui est beau. Ouais, qui est... Non, Flow, allez. Oh, sinon, Breath. Allez, celui-ci. J'ai envie de partir là-dessus, je sais pas pourquoi. J'ai envie de... Ah, mais lui aussi, c'est un poudre crème. C'est très étonnant. Couleur un peu... peut-être un peu trop claire. Ça va pas. De toute façon, c'est en testant. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le marron foncé en faire une partie. Revenons sur le Mid Full. Flow, hein. Allez, Flow. Parce que le Breath, il est joli, le vert là. Poudre crème, sauf que ça ira pas trop. Bon, on va mettre le Flow. Allez, celui-ci, on va le caler. Le même pinceau que j'ai. Et c'est pareil, poudre crème. Et je vais le mettre là. On va la continuité. C'est pas mal. Je me rapproche encore un peu pour vous montrer d'un peu plus près ce que j'ai fait. C'est pas mal, hein, ça change un peu. Écoutez, hein. J'ai tenté un truc. Bah ouais. C'est pas trop compliqué ce que j'ai fait. Petit mélange de couleurs. J'aime bien la touche finalement là un peu bleutée du Flow. Ça change un peu. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais mettre crayon, mascara et on se retrouve juste après pour les lèvres. Donc voilà ce que donne le make-up des yeux après avoir mis le mascara et tout et tout. Donc franchement, je suis vraiment contente. C'est très beau, ça change un peu. Donc j'aime bien ce mix là que j'ai fait. Cette espèce de micmac. Donc sur les yeux, j'ai mis une base pour mascara de chez Essence.
J'aime bien cette base. Par dessus j'ai mis le Super Hero mascara de chez It Cosmetics parce qu'il est presque terminé, donc c'est plus simple avec la base. J'ai mis également une autre couche. J'ai mis une couche du Super Hero, une couche du Anastasia. Sur les cils inférieurs, j'ai mis le Kiko de la collection de l'année dernière, Unexpected Paradise. En trade liner et en muqueuse, j'ai mis le crayon Bobbi Brown en teinte mahogany qui est un marron très foncé. Donc voilà pour les yeux. Franchement, j'aime bien. Ça change un peu, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais pourquoi pas. Allez, tadam! J'ai mis un peu le corail. Ah bah oui. Ah bah au bout d'un moment, il faut. Il faut parce que je suis toujours en noir. Bon, j'ai toujours une touche de noir, hein, faut pas exagérer non plus. Mais j'ai mis un peu le corail, je suis contente. Ça change un peu, ça met un peu de couleur. Voilà. C'est pour ça que je suis partie dans ces couleurs-là pour le make-up des yeux. Alors, pour les lèvres, bon bah vous doutez bien qu'on va mettre une de ces deux couleurs, mais je pense que ça sera le Nude Romance. Ça sera mieux. Ouais. Donc de toute façon le Wedding Bells je vous montrerai dans un haul. De toute façon je vais quand même vous le montrer. Alors, donc voilà les packaging. Hop. Donc ce sont ceux-là avec les strass. Ce sont les rouges à lèvres qui sont rechargeables pour info. Hein. Faut juste tirer comme ça dessus. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est la teinte Wedding Bells qui est une couleur... Donc lui il est mat. J'ai pris cette teinte-ci parce qu'elle est quand même plus froide. Je vais vous le swatcher. Trop beau. Donc voilà. Et l'autre c'est le même packaging. Donc lui j'ai déjà porté. Et c'est voilà, la teinte Nude Romance. Qui est une couleur un peu plus marronnée. Qui ira sûrement mieux avec mon make-up d'aujourd'hui. Donc on va mettre ça aujourd'hui. J'aime bien l'odeur. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont sortis là récemment sur le site de Sephora. Donc les deux teintes. Donc celui-ci on est plus sur une version crémeuse. Contrairement à l'autre qui est vraiment mat. On voit bien hein, la différence entre les deux. Mais voilà. Donc celui-ci il est très beau. Franchement il est trop beau. Je me rapproche. Je vais être sympa. Voilà. Et vous voyez c'est vraiment une couleur plutôt... nude légèrement marronné. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau hein. Franchement trop beau. Mais le Wedding Bells c'est vrai que c'est plus le genre de teinte que je porte quand je fais des make-up plutôt on va dire froid. Voilà. Mais sinon cette teinte est trop belle. Donc voilà pour le Nude Romance, petite nouveauté de chez Charlotte. Donc voilà ce que donne le make-up. Franchement, attendez, hop. Franchement, j'aime trop. Hein. C'est trop beau. Donc voilà pour mon make-up avec la Zendo palette. Franchement, je suis très étonnée des fards un peu poudre crème. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Dans ses précédentes palettes, ça me parle pas. Ça m'a pas choqué en fait. Donc voilà, je suis très contente. Et en plus j'adore le make-up que j'ai fait. J'aime bien, ça change et tout un peu. Franchement, bon, vraiment sympa. Et pour vous montrer la mini Zendo, pour que vous puissiez voir la différence. Alors je vais pas vous faire les comparatifs avec les autres palettes de chez Natasha. Je vous dis franchement, j'ai que, alors celle qui aurait pu lui ressembler, c'est la bronze palette éventuellement. Bon, je vais quand même vous montrer comme ça. Alors attendez, organisons-nous. Voilà, la bronze, la Zendo. Donc pour vous montrer, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Là on est plus sur des couleurs très chaudes, voilà. Là on est sur des couleurs chaudes mais plus bronze. Donc rien à voir. Voilà, si vous avez celle-ci, vous pouvez très bien vous prendre la Zendo qui est complètement différente. Mais c'est vrai que cette texture, ça me parle pas, même dans la bronze palette. Sinon, j'ai peut-être pas fait gaffe.
je sais pas, ça m'a pas choqué. Et donc la mini Zendo, alors vous allez voir, de toute façon je vais vous faire les swatchs. Je vous ai fait les swatchs de la grande et je vais vous montrer, rien à voir. Voilà, la mini Zendo, on était plus sur des teintes un peu plus douces. Oui, c'était un peu plus doux. Là, on est un peu plus, alors c'est pas agressif, hein, mais c'est un peu plus, on va dire un peu plus approfondi en termes de color story. Voilà, là on est plus, ouais, passe-partout, assez nude, assez printanier et tout. Là, c'est un peu plus, ouais, c'est différent quoi. Moi cette palette j'adore hein, franchement. Puis alors ces colonnes là, les deux dernières j'adore. Je suis fan. Franchement belle réussite. Et la mini Zendo je l'aime beaucoup hein. C'est une très très belle palette. Mais alors la grande Zendo là j'aime trop. Je suis très contente, donc je vous ferai, enfin je vous montrerai en story Instagram d'autres make-up que je vais faire avec cette palette. Parce que franchement j'ai envie de l'exploiter un peu plus. En tout cas pour l'instant j'adore. Ensuite concernant le rouge à lèvres, franchement il n'y a rien à dire. C'est une teinte qui passe par. Je pense que c'est une teinte qui peut aller à n'importe qui. Moi personnellement je trouve qu'elle est très, c'est une couleur vraiment universelle, très ouais c'est un nude universel. Et j'aime bien les textures, c'est la texture des kissing hein, puisque ce sont celui-ci c'est un kissing. J'adore la texture de ces rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Vous savez les rouges à lèvres qu'elle fait, ils sont toujours très beaux, très recherchés. Et cette teinte est vraiment très belle. Un très beau nude, voilà, qui passe en toutes circonstances et qui va très bien avec ce make-up. Donc voilà les deux produits dont je voulais vous parler. Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui. Bah écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur la Zendo et si vous comptez craquer également sur le rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Voilà, deux nouveautés là qui sont sorties récemment. Moi la Zendo j'aime trop, elle est trop belle, trop belle. J'aime bien ce que j'ai fait et finalement j'étais pas partie comme d'habitude. Vous savez moi je suis très freestyle hein, je fais pas de make-up, je réfléchis pas avant, ouais je vais mettre ça, non. Moi c'est tout en freestyle. Le rouge à lèvres c'était soit celui-ci soit l'autre, mais bon je me doutais bien que celui-ci irait mieux. Mais voilà, si vous posiez la question pour le nude romance, j'adore cette couleur. Et la Zendo palette, elle est très belle. Donc encore une réussite, bravo Natacha. Bon alors moi je vous dis de toute façon tout ce qui est grande palette, personnellement je ne me les achèterai pas, c'est hors de prix déjà d'une. Et je trouve que ce format là il est parfait, c'est parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ce make-up vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.